shotgun blast! What's up? What's up, everyone? Aujourd'hui encore, solo Wish You Were Here, of course. Jusqu'à temps que je l'aille. Nice. All right. Let's do it then.
fait déjà 6 minutes que je fais ça. Ah, bien. Je pense que ça fait 2 minutes. Ça veut dire que le temps passe 3 fois plus vite que j'ai l'impression. That's crazy, comment ça passe vite. C'est comme rapide, c'est beaucoup de concentration pour moi. Et c'est ça. J'ai la misère. Beaucoup de misère. Putain, jouer de la guitare, c'est difficile, tu vois. Genre, si tu fais, genre, mettons, des gros solos comme Slash ou whatever, bro, c'est comme épuisant, là. Mentalement, physiquement. Insane. Ouais, les rockstars et tout, en vrai, c'est... La guitare, c'est un bon entraînement mental et physique, là. Tu peux pas être légume. J'ai pas l'impression que tu peux être un gros cave légume si tu joues genre de la guitare électrique fucking bien et tout. C'est comme une certaine discipline de show up à tous les jours et de pratiquer. T'as comme une certaine agilité, une certaine dextérité. Et ça, si en plus tu fais genre de la scène et que t'es genre, si tu veux vraiment captiver, tu dois être énergique, courir, whatever, danser, whatever. C'est bon cardio, là. Bon pour la santé, tu vois, si tu coupes pas ça avec genre fucking de drogue, parce que comme quasiment tout le monde fait. Si tu coupes ça avec un bon entraînement de, mettons, faire de la boxe ou whatever, des trucs healthy, santé, bien manger, tu vois, en tout cas, ça a l'air de pas aller ensemble. Est-ce que la guitare va devenir une partie de mon identité? Ça, c'est très random de lancer ça juste après avoir fait ce que je viens de faire. Mais juste parce que, tu vois, dans ma vie, j'ai tenté plein de choses. J'ai fait plein de choses. J'ai fait de la danse, j'ai fait plein de types de sports différents. J'ai tenté plein d'affaires. Mais il y a très peu de ces choses qui sont restées. Voilà. C'était des choses que je trouvais cool que j'ai faites, mais au bout d'un moment, j'étais comme. C'est pas vraiment. Genre, c'est pas vraiment qui je veux devenir. C'est ce que je veux dire? Donc voilà, il y a eu plein de choses que c'était comme ça. Et. Comment dire? Il y a quelques trucs qui sont restés à date. Ce qui est vraiment resté avec moi, c'est la muscu. Voilà, la muscu, c'est quelque chose qui est resté depuis mes 14 ans. Voilà, ça a été on and off, mais c'est quelque chose qui est resté deep down, c'est devenu qui je suis. Deep. La muscu va être quelque chose que je vais faire pour toujours. I just know it. C'est juste en moi. Mais tu sais, ça va pas forcément rester de la muscu. Ça va pas forcément rester juste soulever des poids. Mais il va toujours avoir un peu de ça. Mais tu sais, déjà en ce moment, je le vois. Ça fait très longtemps que je fais de la muscu. Puis je suis comme. J'ai envie de transitionner un peu vers d'autres choses dans les mêmes zones. Donc là, je suis en train de mélanger la muscu et les calisthenics. Donc je suis en train d'essayer d'apprendre à faire des muscle-up, des handstands, des choses comme ça, parce que je trouve ça stylé. C'est juste, voilà, je trouve ça stylé. Là, j'ai commencé à faire de la boxe. Voilà, j'aime beaucoup la boxe. C'est comme ma forme de cardio. Et ça, je vois ça aussi comme quelque chose sûrement qui va rester pour toujours avec moi. Parce que c'est comme à mon corps, c'est comme qui je suis. Je trouve que c'est important. Ça croise trop de mes valeurs. Genre fight, apprendre à se défendre, cardio, c'est un gros entraînement, discipline, whatever. C'est beaucoup dans mes valeurs. Mais encore là, je me dis, parce que là j'ai fight avec un dude Muay Thai. Et voilà, en fightant avec lui, il me partageait ses affaires et j'ai réalisé que le Muay Thai,
il y a un sport beaucoup plus complet que la boxe, parce qu'il y a non seulement les pieds, mais il y a les coudes et tout. En tout cas, c'est un sport plus complet, j'ai l'impression, que la boxe, mais il faudrait que je check ça. Donc je me suis dit, peut-être, tu sais, je vais comme avancer dans la boxe, je vais en faire toujours plus en plus, c'est m'améliorer, whatever. Mais à un certain point, tu vois, je vais juste comme, ouais, je vais peut-être transitionner au Muay Thai, tu vois. C'est comme plus complet. Voilà, c'est comme... J'ai l'impression que tu peux plus péter la gueule à quelqu'un si t'es fucking fort au Muay Thai que si t'es fucking fort à la boxe. Mais dans les deux cas, t'es bon à péter la gueule à des gens, mais c'est juste... Donc sûrement dans le futur, je transitionnerai Muay Thai. Mais là, tu sais, je sais pas trop où je m'en vais. Parce que là, je m'en vais, tu vois, en Italie, j'ai plus de travail. Voilà, j'ai plus de job. Je m'en vais en Italie. J'ai plus de job, voilà, donc je m'en vais. Là, je veux m'en aller en Italie jusqu'à temps que je sois bac. Je reviendrai genre pour septembre pour mes études. Voilà, je changerai mes études. Et je vais travailler donc. En revenant, je tryharderai de me trouver une job de serveur. Voilà, absolument, je vais absolument trouver une job de serveur. C'est ça. Et si j'ai l'argent, je vais continuer à faire de la boxe. En revenant de voyage, je vais encore être inscrit à ma place de boxe, mais quand mon abonnement va être fini, je sais pas si je vais me réinscrire. Intimement, parce que c'est cher, c'est très cher. Et tu vois, j'ai un sac chez moi, je peux juste m'entraîner à la boxe chez moi ou au gym. Donc je peux m'entraîner à la boxe au gym, tout simplement. Mais je sais pas, parce que faire ça ferait que ma progression à la boxe est vraiment moins grande. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, voilà, tout simplement. Si je peux me le permettre vraiment, ça dépend de mon travail, ma situation monétaire. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je vais aller en appart, je pourrais plus me permettre ça, ça va être trop cher. Donc, tu sais, j'irai même plus au gym, j'irai plus à la boxe. J'apporterai mon gros sac de frappe chez moi. Je m'entraînerai pour la boxe là-dessus. Puis je ferai la muscu à la maison, des calisthenics, whatever. J'achèterai sûrement une barre que je mettrai dans mon code de porte et je ferai des pull-ups. Je ferai beaucoup de push-ups, beaucoup de trucs avec mon corps. Je ferai des versions plus avancées pour continuer à gain et tout. Voilà. J'ai des poids aussi, des bancs. Mes amis ont des affaires, tu sais. On mélangerait toutes nos shit. Puis, tu sais, je ferais un workout comme ça. Ou sinon, je m'achète un abonnement au gym, là, for real, genre un Econo Fitness, mettons un Econo. Parce que c'est, tu sais, il y aurait tout ce que j'ai besoin là-bas. Là. Mais, parce que c'est pas tant cher que ça, donne-moi un abonnement au gym. Mais ouais, ça, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais vivre vraiment économiquement. Puis au niveau de la nourriture et tout, je vais manger sûrement des trucs très basiques, là, des gars pauvres. Mais tu sais, je veux vraiment développer mon expérience. Donc je pourrais get des jobs qui font pas mal d'argent. Déjà être serveur, ça fait pas mal d'argent, surtout si tu travailles dans un gros resto, c'est ça que je veux faire. Donc je veux déjà get de l'expérience en Italie. Je vais passer genre à peu près un mois et demi, 2 mois en Italie. Seul, tu vois. Et travailler là-bas, ça fait une assez bonne... une bonne trace sur le CV. Puis ensuite, je viens ici, je deviens serveur, whatever. J'essaie de tryhard cette job, travailler le plus longtemps possible là. Ensuite, essayer de get une meilleure job en tant que serveur. Puis une fois que je vais à Montréal, ben, j'ai l'impression d'être serveur à Montréal, c'est encore mieux. Tu vois, c'est comme... C'est à Montréal, là. C'est comme... En tout cas... Puis ce serait nice de devenir un barman, je suis comme ça, faire des cocktails, j'aimerais ça. Je suis pas un gros buveur, mais boire de l'alcool, en vrai, ça me dérange pas, tu vois. Smoke, j'ai un problème à smoke, la weed. C'est dangereux pour moi, mentalement, de smoke la weed. j'ai des traumas avec ça. Donc voilà, je peux pas vraiment smoke la weed et bien fonctionner. Ça marche plus. Ça marchait il y a longtemps, mais non, ça marche plus. Mais c'est ça. L'alcool, c'est pas vraiment un problème. Voilà. Donc, ça. Ce serait nice. Ce serait une nice expérience. J'aimerais aussi être un lifeguard. J'aimerais faire il y a plein d'affaires que j'aimerais faire. Pendant que je suis encore jeune et que je suis dans mes études, c'est ça. J'aimerais vivre plein de petites vies différentes, goûter à différentes affaires.
Et c'est ça, man. J'aimerais ça aussi, quand je suis à Montréal, j'aimerais ça faire du théâtre. Voilà, m'inscrire à faire du théâtre, what the fuck. Ça, c'est super important. Ça, là, c'est comme essentiel. Dans ma vie, je dois faire du théâtre. Au moins, genre, un an où je suis à fond là-dedans, 2 ans. Je veux pas devenir un acteur ou aller. Ben, quoi que peut-être je vais découvrir une passion, puis je vais être comme, ah oui, ça va être. Je vais sentir un purpose si je veux vouloir devenir un acteur ou whatever, mais je pense pas. C'est plus un truc comme la boxe que juste le faire pour compléter ma vie. Tu vois, parce que la boxe, c'est genre, j'avais besoin d'une forme de cardio, je me suis dit, autant la meilleure forme de cardio que je pourrais faire, ce serait un sport de combat pour apprendre à me défendre. Voilà, maintenant j'ai confiance en moi pour me défendre. Et mon cardio est pas fou, mais meilleur que si je faisais rien. Mais sinon, c'est ça, man. Comment dire? Le théâtre, ce serait essentiel pour moi. Apprendre à genre, développer ma présence, apprendre à bien communiquer, à être pas gêné devant le public, à faire de l'improvisation aussi, parce que tu fais de l'improvisation au théâtre. Ce serait très stressant, très difficile pour moi de faire tout ça, mais génial. Génial, c'est bon, j'ai envie de vivre difficilement. J'ai envie de vivre on my edge, j'ai envie de vivre hors de ma zone de confort et je suis beaucoup dans ma zone de confort. Voilà, mais je cherche à me pousser tout le temps en faisant de la guitare. En ce moment, j'essaie d'apprendre la split. Tu vois, là, la boxe et le gym, c'est vraiment pas parfait. Je suis vraiment loin d'être parfait, mais pareil, j'ai comme cette volonté constante de me pousser et de constamment faire des choses difficiles, tout simplement, qui sont à l'instant où je pense à les faire aligner avec moi. Voilà, mais c'est ça. Je pense que je suis. I don't really know who I am, you know. Je sais pas vraiment qui je suis. Je le sais plus à chaque année. Là, j'ai jamais autant su qui je suis que maintenant. Mais tu sais, quand même, encore, j'ai des choses. Je suis quelqu'un à l'intérieur de moi. Il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui est le vrai moi, qui sort à chaque jour, il sort de plus en plus parce que je découvre des choses, whatever. Je développe ma confiance en moi dans différentes areas. Mais cette personne, qui est le vrai moi, qui est la meilleure version de moi-même, la version que je sais que je peux être, eh bien, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais cette personne a besoin de vivre plein d'expériences, tenter des affaires, voir ce qu'elle aime pas, pour découvrir qui elle est pour de vrai. Et il reste encore beaucoup de temps, beaucoup de choses, j'ai juste 20 ans. Et d'après moi, au rythme auquel je vais, d'ici mes 25 ans, même d'ici mes 25 ans, je ne saurais pas qui je suis à 100%. 100% non. Mais je vais savoir. Maintenant, mes 25 ans, man, avec toutes les ambitions et projets que j'ai en tête, et je sais que je vais agir dessus, parce que depuis que j'ai 16 ans, il y a plein de choses que j'ai voulu faire, et j'ai pas tout fait. Mais à chaque année, je fais toujours des choses qui me challenge. Voilà. Je fais plein d'affaires là, qui me challengeaient, que je pensais pas possible que moi je fasse, mais je les ai faites. C'est rendu moi, tout simplement, même si je vis des moments difficiles ou whatever, je vais toujours continuer à me pousser et à faire ce que je pense, qui est la bonne chose à faire. Mais ouais, c'est ça. Et ça, là où je voulais en venir avec ça, c'est le fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos. Parce que si tu regardes ces vidéos sur ma chaîne YouTube, tu vas voir, si tu regardes toutes les vidéos qui sont sorties sur ma chaîne YouTube, tu vas voir juste des vidéos de guitare et de split. Normalement, pas de shorts, pas d'autres vidéos. Mais sur ma chaîne YouTube, il y a genre plus que 300 vidéos que j'ai juste récemment mis en privé. Elles existent tous encore, mais elles sont en privé. J'avais des shorts et tout. Mais c'est simplement parce que c'est des vieilles vidéos où j'étais très différent et j'ai plus vraiment envie de partager ça forcément. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire le genre de vidéo que je faisais avant, qui était genre des vidéos type podcast où je parle devant une caméra comme ça, mais où c'est genre 10 trucs pour le genre de vidéo développement personnel. Parce que je considère pas que je suis quelqu'un qui peut apprendre aux autres. Genre, je pense que je peux apprendre aux autres,
mais j'ai pas envie de me mettre dans cette position où je veux t'apprendre à vivre la vie. Tu vois ce que je veux dire? Je suis moi-même en train d'apprendre à vivre la vie, même si je peux t'apprendre des choses. Ça se trouve, dans genre 3 ans, ma vision sera différente et je veux pas imposer une vision sur les gens. Parce que je change énormément. Donc ce que je préfère faire, c'est plus documenter ma progression, whatever, des trucs comme ça. Plutôt que de dire this is the way, dire voilà ce que j'ai découvert, ce que je pense qui est nice. Mais il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est pas sûr. Voilà, les choses changent tout le temps, les gens changent. Moi le premier. Donc voilà, j'ai pas envie d'imposer une vision sur les autres, juste envie de. J'ai l'impression que la meilleure façon que je peux influencer les gens et inspirer les gens, même si j'inspire pas grand monde écoute mes affaires. Et c'est franchement pas vraiment le but, parce que si je voulais vraiment que les gens écoutent mes choses, je mettrais beaucoup plus d'efforts dans la production, je ferais des meilleures vidéos. Mais ça, j'avais plein de vidéos super travaillées, des shorts et tout, que je regrette absolument pas d'avoir fait. C'était très cool et c'était aligné avec moi à ce moment-là. Mais j'ai changé, j'avais une vision plus, mettons, conservatrice des choses, plus spécifiquement à cause des gens que j'écoutais, des podcasts que j'écoutais, des livres que j'écoutais, et même si ces gens m'ont apporté beaucoup de choses, voilà, eh bien, j'ai appris d'autres choses, d'autres visions, des choses comme ça, et j'ai juste gardé le meilleur de toutes les visions. Et donc c'est ça. Je considère que les vidéos que j'ai sorties avant, plus spécifiquement les dernières, qui étaient vraiment bien travaillées, là, ben c'était des vidéos qui, si t'écoutes ça, tu vois, c'est pas mauvais, c'est bon. C'est une bonne influence. Mais voilà, c'est plus moi. Genre, si mettons, parce que j'ai tout enlevé, mais si tu connais pas qui j'étais avant et que je sors ces vidéos-là, parce que là j'ai vécu comme un gros trait et j'ai eu comme une grosse période où j'ai pas sorti de vidéo, plusieurs mois. Et tu vois, la dernière vidéo, je suis comme d'une certaine façon. Et ensuite, la prochaine vidéo, des mois après cette période difficile, ben, je suis pas du tout pareil. Je suis pas du tout pareil. Et c'est même pas genre volontaire, là. Je me suis même pas dit, vas-y, je disparais, je change. C'est juste comme j'étais difficile, puis j'avais pas la discipline ou la volonté de faire des vidéos. C'était pas mal ça le truc. Et entre temps, j'ai vraiment beaucoup changé. Voilà, et je continue à changer. Parce que, je sais pas. Vivre des moments difficiles dans la vie, c'est tellement positif, là, honnêtement. Genre, c'est comme ça paraît tellement négatif, ça fait tellement mal, mais c'est tellement positif parce que, je sais pas, dans mon cas, ça peut faire tellement mal que ça te force à trouver qui tu es plus profondément. Tu passes tellement de temps en introspection, tellement de temps à écrire, tellement de temps à réfléchir. Ça te force à trouver qui tu es. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool, man. Ben, c'est pas cool, sur le moment, ça fait mal. Mais c'est ça, moi, je suis à la recherche de choses difficiles parce que j'ai réalisé il y a longtemps que la difficulté me rend une personne meilleure à long terme. Même si ça me fait mal, ça me donne une satisfaction. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme si je suis littéralement masochiste. Genre, j'arrive à apprécier la douleur. Je suis comme, si ça fait mal, mais deep down, I'm proud. Deep down, je suis content, je suis satisfait, je suis comme, that's how it should be. Tu vois ce que je veux dire? Pas toujours, des fois je suis comme, oh fuck, life's a bitch et tout, mais deep down, la meilleure version de moi-même, la version logique de moi-même me dit, man, you're just getting better because of that, and that's great for real. Donc c'est pour ça que je veux comme aller tout seul en Italie, fucking faire du théâtre, la boxe, toutes ces affaires-là qui sont des choses qui pour moi, pour le moins de 16 ans plus spécifiquement, j'ai 20 ans maintenant, mais à 16 ans quand j'ai commencé sur le journey, eh bien ça me paraissait impossible. Ben, je dirais pas impossible, mais ça me paraissait comme trop difficile. Si tu m'avais dit que je voulais faire du théâtre à cet âge-là, man, pour mon cœur aurait commencé à trop battre fort, faire la boxe, ouais, mais je sais pas, genre je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais pas à l'aise à comme fucking bouger mon corps de cette façon-là. C'est juste tellement de choses que j'ai développé là. En tout cas, je suis fier de là où j'en suis maintenant et je suis I'm eager to see where I'm gonna go. Donc là, il reste pour 3 minutes et je vais
j'ai quasiment pas joué de guitare aujourd'hui, mais bon, ce deep talk était nice. Donc, je vais continuer pour la fin. Continuer à pratiquer. Continue là, le solo là. Ça s'améliore un petit peu. Bon, dernière fois. J'ai l'impression que j'ai compris quelque chose sur la fin qui m'aide à être plus agile, mais bon. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que là c'est la fin bientôt, dans genre 10 secondes la vidéo coupe. Donc c'est ça, man. Je suis sûr de passer une excellente journée, j'ai apprécié cette vidéo, un petit peu de guitare, très peu, mais un bon talk. Donc c'était cool. Passe à action, réalise l'impossible.